Dans Matthieu 17, 1, Pierre, Jacques et Jean ont été conduits sur une haute montagne. Or, au chapitre 16 du même évangile, au verset 21 à 23, le Seigneur Jésus dit très clairement à ses disciples que le temps de ses souffrances était venu. On allait se moquer de lui, le fouetter, lui cracher au visage et le tuer. Mais eux ne pouvaient pas comprendre ces choses. Ils se disaient entre eux, « Oh, pourquoi notre Seigneur doit-il souffrir ainsi, lui qui a tant d'autorité et de puissance ?» Animé d'un zèle charnel, Pierre reprit le Seigneur Jésus dans Matthieu 16, 22. « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Pierre prononça ces paroles avec beaucoup de respect et d'amour, mais il ignorait qu'il était à ce moment-là un instrument entre les mains de l'ennemi. Pierre était entraîné par un zèle humain. Il croyait témoigner son amour en cherchant à éviter la crucifixion, Seigneur Jésus, mais il ne se rendait pas compte qu'il était le jouet du diable. Le Seigneur fut donc contraint de lui dire « Arrière de moi, Satan ». Il se peut que nous agissions quelquefois de la même façon, que nous intervenions avec un zèle humain dans l'œuvre de Dieu. Par exemple, dans Acte 21, quand Paul se trouvait en route pour aller à Jérusalem, Agabus prophétisa que Paul serait lié, au verset 10 à 14. Lorsque ses compagnons entendirent ces paroles, ils se mirent à pleurer et dirent qu'ils ne lui permettront pas de se rendre à Jérusalem. Mais Paul connaissait la volonté de Dieu, et il dit « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Ils dirent alors que la volonté du Seigneur se fasse. Ils pensaient qu'en étant les amis de Paul et n'ayant que le but de lui témoigner de l'amour et du respect, ils pouvaient le dissuader de retourner à Jérusalem. À leur insu, ils contrecarraient le plan de Dieu, car ils ne savaient pas que le Seigneur avait dit à l'apôtre Paul de se rendre à Jérusalem. Et en agissant de la sorte, de nombreux parents, amis et connaissances empêchent leurs proches d'accomplir la volonté de Dieu. Ils sont entraînés par leur propre zèle et leur affection humaine et empêchent ainsi leurs enfants ou leur être cher d'obéir à Dieu. Il nous est dit que 6 jours après avoir parlé à ses disciples, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean avec lui et les conduisit sur une haute montagne. Le Seigneur savait qu'il ne pourrait pas comprendre ces choses dans la plaine. C'est la raison pour laquelle ils durent gravir cette haute montagne. Et là, le Seigneur fut transfiguré devant eux. Ils virent Moïse et Élie qui déclarèrent eux aussi que Jésus devait souffrir. Luc 9, 31. C'est sur la haute montagne que notre grand salut nous est pleinement révélé. Ainsi, le prophète Ésaïe dit au chapitre 58, verset 14, « Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. » Il faudra monter sur le sommet de la montagne pour découvrir la signification de cette déclaration.